Les gars, aujourd'hui ça fait 5 ans que je fais des prods et je pense qu'on peut faire un tour en arrière pour vous expliquer mes débuts. 2018, il y a 5 ans, j'avais donc 15 ans, l'âge où tu te cherches, qui t'es réellement, et comme beaucoup de monde, j'étais passionné par la musique. Grandi par la station d'assaut et d'autres artistes, je suis vite tombé amoureux du rap. Ce qui est drôle, c'est quand j'étais petit, je voulais pas forcément faire un métier en rapport avec la musique, ou même composer, malgré que j'ai fait du solfège. En avril 2018, au collège, je me suis fait un pote d'ailleurs, gros big up à toi, tu vas te reconnaître, qui composait sur FL Studio, même pour vous dire c'était sur portable, sur mobile, vraiment ça me fume. Le nom me disait quelque chose, mais je connaissais pas du tout. Mais j'ai voulu essayer. Le problème, c'est quand t'as pas de don pour la musique, bah faut tout apprendre. Mes premières prods étaient vraiment catastrophiques. Mais j'ai pas lâché l'affaire. Les semaines passées, c'était toujours aussi nul, non mais vraiment c'était éclaté. J'ai fait un remix qui que ça qui a fait pas loin de 300 vues. À l'époque j'étais comme un fou, mais écoutez-moi cette merde. Tout ce qui m'arrive c'est loin d'être de la chance. Je travaille le peur à mec c'est de la science. Je me déplace uniquement pour soulever des mamans. Même si c'est vrai que j'ai l'air d'être vraiment marrant. Tu feras demain ce que j'ai fait hier. Tu verras ta photo dans les faits divers. Nancy en mai on est en plein hiver. Tu te shoots, je mets des shoots à la pépinière. Switch. On arrive en paix mec on a le seum. Une chose est sûre c'est qu'on a le juice. Je vais me venger, te planter, te manger, te lancer des trucs, pas te pranker comme Batfleur. Les mois, même les années qui suivent, ce fut du charbon sur charbon et des tutos sur tutos. Cela m'a énormément servi. 2020, Covid, donc confinement, vous allez me dire « Oh trop cool, il peut faire du son toute la journée ». Eh bah non, j'ai une grosse panne d'aspiration, ce qui fait que j'arrivais pas à faire ce que je voulais, et j'étais trop limité par la non-connaissance des FL et de la composition. Fur et à mesure, j'osais plus en plus d'essayer de nouvelles choses et d'apprendre des notes qui passaient bien par exemple. 2021, je me suis ouvert à un autre style que de la trap, la house, et j'ai adoré. J'en écoutais très peu à l'époque, mais ce côté club me faisait trop kiffer, du coup j'en ai fait pas mal. En 2021, j'ai énormément fait de musique, quitte même à me renfermer dedans, donc plus sortir. 2022 était l'année où j'ai pris le temps. Malgré mon vrai taf, j'ai jamais eu autant de temps pour composer. À force d'en faire, je commençais vraiment à mettre mes idées en musique, et avec le temps, c'est devenu une thérapie. Fin 2022, j'ai eu une énorme phase de déprime pour des raisons perso, et j'ai pas arrêté d'en composer. Alors oui, en 5 ans de musique, j'ai dû me faire 20 €, mais je fais pas ça pour l'argent, mais pour l'amour envers ça. En 2022, je me suis énormément intéressé à 2 styles d'électro peut-être plus particuliers. L'hardstyle, Frenchcore, psytrance et même plus récemment, la techno. Ce qui est drôle, c'est que vraiment en 2020, je déteste ce genre de musique, et j'ai vu la lumière, il n'y a pas de paroles, donc le même son peut être totalement interprété de manière différente sur plusieurs personnes, et à titre perso, le rap m'a un peu fané pour plusieurs raisons que je pourrais évoquer dans une vidéo. Tout naturellement, l'envie de composer ce genre de musique est venue, c'était pas ouf, et je m'amusais. Aujourd'hui, même si je m'éloigne du style rap, pour vous dire, j'ai même fait des sons en style années 80, il m'arrive d'en faire encore un peu. 5 ans à faire de la musique, à travailler avec des artistes que j'aime énormément. 2023 commence déjà très bien et c'est pas prêt de s'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'avoue que faire des vidéos ça manque, mais la tournure de YouTube, les gros concepts produits me plaît pas forcément en tant que créateur, d'où mon absence sur ma chaîne, mais je live toujours sur Twitch de manière aléatoire, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et sur Insta pour être informé de mes lives. Merci à tous, c'était Matt.